Ok, je pense on est en live. Hello tout le monde, hello Hélène. Hello. Je suis ravie voilà, de t'accueillir aujourd'hui pour ce live et puis de t'accueillir aussi dans le sommet Enfer et Paradis où tu vas venir incarner le péché de la paresse. Oui, Tu vas nous faire traverser ce péché à travers une thématique qui est tu n'as rien à prouver. exactement. Donc, déjà, est-ce que tu peux nous dire qui tu es réellement? Alors moi, je suis Hélène Notable. J'accompagne les couples, en fait, à créer leur espace sacré. J'accompagne les femmes à devenir pleinement souveraines de leur couple, ce qui fait que du coup, elles réveillent le roi en face, l'homme puissant. Et ensemble, bah, elles créent vraiment un couple qui est alchimique, un couple qui est juste un espace de guérison, d'expansion. Et quand on est entrepreneur, en plus, du coup, je les accompagne à faire en sorte que le couple et le business soient plus deux sphères différentes, mais juste une seule, énergétiquement, pour aller encore plus loin. Donc voilà Mm. qui. Ok, bon, merci. Et alors, pour revenir un petit peu à ce que tu vas nous faire traverser aussi, moi je trouvais que c'était important voilà, ce péché de la paresse, pour moi, il est hyper précieux parce qu'il est souvent assez mal compris. Et dans un monde en fait qui glorifie l'agitation, l'hyperproductivité, le fait toujours plus, ben justement, toi tu vas venir nous souffler une autre vérité, c'est-à-dire ben, qu'on n'a rien à prouver pour mériter notre place. Et du coup, pour moi, c'est vraiment une permission sacrée, euh, celle de bah, respirer, de s'entendre soi-même, de nous rappeler que notre être, finalement, il vaut plus que notre faire aussi. Clairement, clairement. Et ça m'a fait sourire parce que quand tu m'as proposé le péché de la paresse, j'ai entendu la voix de mon amoureux qui me dit toujours que tu vois, mon plus gros Mm, atout dans la vie, c'est d'être paresseuse. mm, Mais vraiment, parce que moi, je suis vraiment partisane de la loi du moindre effort. mm. Tu vois, ça sert à rien de m'agiter dans tous les sens, courir comme une poule sans tête à faire plein de choses. Mm, Et souvent, ce que je dis, c'est quand tu sens que tu es en train de courir et de fatiguer, en fait, il faut juste revenir à qui on est. mm, On cherche tout le temps la réponse avec notre tête et souvent on se pose la question de comment je fais pour. Eh ben non. Déjà, à partir du moment où cette question arrive, c'est déjà loupé en fait. C'est à ce moment-là qu'on doit dire, ok, stop, je respire, je reviens, parce que la réponse, elle est au contact de notre cœur. Et je pense que c'est ça le plus grand déclic, c'est mm, d'apprendre à écouter notre cœur. mm. Et Ouais. une fois qu'on a appris ça, alors c'est tellement plus simple. Mm. Ouais, j'ai hâte de vivre ça parce que effectivement, ben, ce qu'on a envie de transmettre, c'est que vous n'êtes pas trop lent, je ne suis pas trop lente, on n'est pas trop long. On est juste, quand on ralentit, on est juste en train de revenir à l'essentiel. Et Ouais. parfois, c'est important aussi de se prendre ce temps, de se poser, de se laisser traverser par cette médecine du ralentissement, parce que c'est celle qui vient nous reconnecter à notre vrai rythme, à notre vrai pouvoir Ouais. aussi. Et c'est ultra puissant. Ouais. Et juste ralentir et s'écouter, Mm. c'est se reconnecter à son énergie féminine. Mm. L'énergie féminine, elle n'est pas en train de courir dans tous les sens tout le temps, en fait. Ça, c'est le masculin qui veut contrôler, qui veut guider, qui veut prouver et qui est même pas efficace en tant que tel. Le masculin qu'on a en nous va être efficace à partir du moment où il a écouté son féminin. Tu Mm. vois, c'est vraiment vivre ces deux rythmes-là. Mm. Et moi, souvent, j'explique que bah, ralentir et s'écouter, c'est un accélérateur pour après. On a souvent l'impression qu'on perd du temps, alors qu'en fait, non, on est en train d'en gagner. Parce Mm. qu'après, on va pouvoir aller avec des actions vraiment claires, inspirées, en fonction de ce qu'on a réellement envie, connecté à nos désirs, et pas connecté à ce qu'on pense devoir faire pour prouver par rapport à l'extérieur. Et c'est là que ça fait
Mais toute la différence, non pas pour l'extérieur, mais simplement aussi pour cette sérénité, cette quiétude, ce Mm, calme intérieur, même quand on va agir, il y a plus cette tension. On agit, mais dans le flow, en fait. Et ça, c'est magique. Et je pense que beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes l'ont compris avec leur tête déjà. mm, Par contre, le vivre pleinement au quotidien. Moi, j'ai 4 enfants. Je suis revenue de Bali il y a 10 jours. Pendant 2 semaines, j'ai connu cette sérénité totale à l'intérieur de moi, connectée à cette énergie féminine. Et quand je suis revenue, je me suis dit, c'est hors de question que je retombe dans mm, ce mouvement, etc. Même avec 4 enfants, mm, il y a sans doute un moyen à l'intérieur de moi pour arriver à garder cette énergie de sérénité, ce flot intérieur dans mon écosystème. Et ça fonctionne. Mais ça mm, demande conscience et de prendre cette décision de, OK, j'arrête de prendre tous les rôles qu'on a envie de me donner, j'arrête de mm, répondre à toutes les attentes qu'on a envie que je prenne, et juste, je me connecte à, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que c'est vraiment cette personne-là que j'ai envie d'être? mm. Et Ouais. ça fonctionne. Ouais, ouais, c'est à la fois, vraiment, c'est un sujet qui est hyper, tu vois, c'est à la fois doux, fort, subversif. Enfin, pour moi, c'est extrêmement précieux, en fait. Et et ça l'est d'autant plus qu'en fait, on va finir, en fait, la paresse, ce péché de la paresse, ce sera vraiment le septième jour, donc le dernier jour du sommet. Et nous, on sera en live. Ton intervention, elle va se faire en live à 14 heures, donc le dimanche 4 mai. Ouais, Et je trouve que de finir, tu vois, par ce péché, par cette traversée-là, bah, c'est extrêmement, justement, comment on dit, reposant et ouais, apaisant. Et, aussi, ça décomplexe, en fait. Ça légitimise quelque chose, en fait, je trouve. Mm. clairement. Et moi, ce que je vais vous proposer, c'est, on va avoir cette discussion, on va vous donner des clés, Noéline et moi, et on va surtout aussi vivre une activation énergétique. On va aller faire une activation, une ouverture du cœur. Apparemment, Mm. c'est ma magie. C'est vrai que c'est ma magie, mais c'est souvent ce qu'on me renvoie de à ton contact, il y a mon cœur qui s'ouvre. Ben, Mm. c'est ce qu'on va aller faire parce que je pense que pour incarner pleinement toutes les clés que vous allez recevoir pendant le sommet Enfer et Paradis, ça va demander d'ouvrir votre cœur à vous-même et de vous autoriser tellement de choses. Et c'est le chemin pour aller reconnecter à votre souveraineté. Et c'est juste magnifique de pouvoir, Noéline, être à tes côtés pour Mm. créer ça et offrir ça. Merci beaucoup. Merci. Bah, moi aussi, c'est un privilège d'être à tes côtés aux côtés de toutes les intervenantes qui sont des activatrices. Pour moi, c'est même intervenante, c'est même pas le mot que j'ai envie d'utiliser, mais c'est le mot, on va dire, compréhensible pour, voilà, pour tout le monde. Donc, je l'utilise, mais pour moi, vous êtes vraiment à travers ce sommet, vous êtes vraiment des activatrices, quoi. Et comme tu dis, c'est super important aussi de le vivre, de le ressentir. Ouais. Parce que, bah, que ce soit pas un énième sommet et que ça ne reste pas au niveau du mental, en fait, que ça vient vraiment descendre et s'incarner. Ouais. Et au vu des activatrices à tes côtés, ça risque pas de rester dans le mental. Bah, en tout cas, j'ai fait en sorte, oui, que ça n'y reste pas dans tous les cas. Non. Et je suis très contente d'ailleurs qu'il y ait énormément de live parce qu'au départ, j'avais pensé à plus de vidéos préenregistrées. Et finalement, bah, toutes les femmes que j'ai choisies sont quand même des femmes avec une énergie et quelque chose qui est super activant. Et à chaque fois, on me disait, non, non, moi, je le fais en live. Et en fait, je trouve ça magique que aussi de vous-même, vous m'ayez dit non, non, mais moi, de toute façon, c'est l'énergie du live parce que c'est là où je sais que je vais pouvoir me connecter aux personnes, où je vais pouvoir donner un max, voilà, où on va être câblé, on va être sur la même fréquence, quoi. Et donc, je suis ravie aussi qu'il y ait ces énergies-là qui vont circuler vraiment, quoi. Mm. Donc, waouh!
ça va être un beau voyage avec sept Ouais, c'est ça. tailles Une plus belle que... aventure. Mm. Waouh. Donc, ben, j'ai envie de vous dire, voilà, rejoignez-nous. Venez. Chaque jour, chaque péché a vraiment sa propre médecine, sa propre richesse. Et, et celle de la paresse par laquelle on va finir, pour moi, c'est vraiment... et en plus, ça fait vraiment partie de ma vie parce que moi, on m'a souvent dit que j'étais lazy. Enfin, petite, en fait, j'ai toujours eu cette, on va dire, ce pouvoir de la contemplation. En fait, je suis quelqu'un qui peut rester, voilà, des longues minutes, voire des heures, devant un coucher de soleil, devant un papillon, devant, enfin voilà, devant quelque chose que je trouve magnifique. Et, euh, et enfin, en fait, je pouvais vraiment rester là à observer la nature. Les animaux. Et en fait, on est tout le temps en train de me presser, de me dire, pour Noémie, c'est bon, on arrête de rêver maintenant. Réveille-toi. En fait, j'étais pas du tout en train de dormir, c'est juste que j'étais en train de me nourrir de toute cette, déjà du silence, Mhm. parce que ça me permettait aussi de rentrer en connexion avec moi-même. Mais j'en avais absolument pas conscience, donc je pouvais vraiment pas l'exprimer. C'était purement du ressenti, mais maintenant, avec le recul, je m'en rends compte. Euh, et oui, et cette appétence pour, bah, oui, me nourrir de toutes les petites choses qui m'entouraient, en fait, et notamment dans la nature, parce que je suis quelqu'un qui est hyper sensible, voilà, à ce qui m'entoure. C'est pas un hasard si je suis venue habiter au Pays Basque. Donc, il y a quand même un endroit riche de nature, donc, et avec les éléments aussi de la nature. Donc pour moi, c'est vraiment de finir par ce péché, voilà, ce silence fertile, c'est quelque chose voilà, d'extrêmement précieux et que j'ai à cœur de faire partager aussi. Ouais, clairement. Et je trouve que c'est vraiment précieux aussi dans les relations qu'on peut avoir, peu importe avec qui en fait, parce que le fait de se poser, d'arrêter de faire et juste d'être déjà connecté à soi, c'est ça aussi qui offre la qualité de présence que pour inviter l'autre à rentrer dans l'espace qu'on a envie de créer. Mm, Et je pense que c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, on crée pas des couples qui sont des cohabitants avec juste une maison, des enfants et un train-train quotidien à gérer, mm, qui sont finalement tous les deux pris dans l'action. mm, Moi, je sais que on me voit comme quelqu'un qui agit beaucoup, mais mm, j'agis beaucoup pendant un temps très court, en fait, si tu veux. mm, Parce qu'après, j'aime bien être posée, j'aime bien ressentir, j'aime bien observer. En fait, c'est vraiment ces moments-là qui me nourrissent pour tout le reste. mm. Euh, ouais, moi, je suis très contente d'être paresseuse. C'est vraiment quelque chose que j'adore parce que ça laisse du temps où tu peux se sentir vivante. Et donc, je suis Mm, vraiment, vraiment, vraiment très contente d'être là avec vous sur ce sujet, sachant que j'ai pas toujours été comme ça. Pendant longtemps, j'étais celle qui travaillait beaucoup, 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 beaucoup. mm, Et faire ce passage de faire à être, mm, ouais, je suis contente de pouvoir participer sur ce sujet parce que il y a tellement de clés qui changent radicalement tout. mm, Euh, Et à partir du moment où on le ressent, c'est ça qui va vraiment faire cette différence, quoi. mm, Et dans tous les domaines de vie, hein, que ce soit avec les enfants, avec nos clients, avec notre conjoint, avec nous-mêmes, enfin vraiment dans tous nos domaines de vie. Donc, Oui, bien sûr, c'est au global. De toute façon, c'est pour moi clairement. ralentir, c'est un des plus grands actes de puissance, justement. On a l'impression que, enfin, on l'a souvent étiqueté comme quelque chose de négatif, mais pour moi, c'est l'inverse. C'est vraiment une puissance. C'est quand Ouais, on met justement cette paresse à notre service et au service du monde, finalement. clairement. Et c'est là qu'on va rencontrer ce vide fécond, Mm, ce tout est possible. mm, Tout est possible, c'est pas quand on est dans l'action. Le tout est possible, c'est justement quand on est dans le vide, en fait, là où tout est possible. Et ça demande de simplement s'arrêter, ralentir. Et encore ralentir, je trouve que parfois,
C'est même pas ralentir, c'est simplement se connecter à soi Mm. dans un rythme plus ouais, posé, ancré, mais pour après repartir encore de manière encore plus fluide, quoi. Mm. Ben merci. Je me réjouis. Hâte de vivre ça, de vivre cette activation à tes côtés. Et j'espère que vous aussi. Et bah, je vous dis et je te dis à très bientôt. Oui, au dimanche, Merci. dimanche 4. À très Ouais. bientôt. Merci infiniment.